Bonjour à toutes et tous, salam alaikum très chers students éclairés, c'est la partie 2 pour expliquer ce phénomène de smicardisation des salariés en France. Donc si la proportion de salariés qui sont au SMIC, comme on l'a dit dans la première vidéo, a fortement augmenté en France depuis 2 ans, c'est pour une raison donc assez simple. Le SMIC est automatiquement indexé sur l'inflation, ce qui n'est pas le cas des autres rémunérations. Donc, en raison de la forte hausse des prix enregistrée ces 2 dernières années, sa progression a donc été nettement plus rapide que l'ensemble des salaires. Depuis le 1er janvier 2021, le salaire minimum a ainsi été revalorisé à 8 reprises. Son montant brut horaire est passé de 10,25 € à 11,65 €, soit une augmentation de 13,6%. Sur la même période, le salaire de base des employés et des ouvriers n'a augmenté que de 9%. Celui des cadres et des professions intermédiaires paye, comme on dit, de 7% environ. Donc, en allant plus vite que l'ensemble des salaires, le SMIC a rattrapé des millions de salariés dont la paye était légèrement au-dessus et qui sont devenus ou redevenus smicards. Ce phénomène a aussi produit un resserrement de l'éventail des rémunérations. C'est-à-dire que l'écart entre le SMIC et le salaire médian, 2091 € net en 2022, n'est plus que de 600 €, ce qui gomme les hiérarchies visibles et invisibles à l'intérieur des entreprises. La deuxième explication, c'est la concentration des salariés autour du SMIC. Le niveau des prélèvements sociaux, qui est quasiment exonéré de charges, donc le SMIC est bien moins coûteux pour l'employeur qu'un salaire de 10 ou 20% au-dessus du SMIC, qui est davantage chargé en cotisation. Et le poids des charges augmente très vite, bien plus vite que le salaire net. C'était Soso l'Intello. C'était l'actualité économique du jour. Abonnez-vous, partagez, likez si ça vous a plu. Bonne journée à toutes et tous, très chers students éclairés.